Mon frère, ma sœur, que la grâce et que la gloire reviennent pour toujours à Papa Adonai. Que son nom soit et demeure pour toujours élevé, acclamé et adoré, et que tout en nous soyons et demeurons pour toujours humbles devant lui, marchant dans ses voies et dans sa volonté. Que l'Esprit Saint habite et continue d'habiter toujours en nous, car ton corps est le temple du Saint-Esprit, et que l'Esprit de vie et de vérité, le Saint-Esprit donc, nous conduise toujours dans les voies qui plaisent à Papa Adonai. Bien-aimé du Père, je me réjouis en ce matin, en ces instants, d'être en connexion avec toi, d'être en connexion avec toi autour de cette table, de la table du Père, la table du Père qui est garnie du pain de vie, le pain de vie qui est la parole de Dieu, afin que toi et moi, nous ne manquions point des éléments, des oligo-éléments, des minéraux, des sels minéraux et de toute l'énergie nécessaire pour continuer à croître dans la vie spirituelle, pour continuer à grandir comme le Père le désire. Parce que la volonté de Dieu, qui est ton Père, c'est que tu ne cesses de croître dans la foi, c'est que tu ne cesses de devenir davantage fort. Il a lui-même dit qu'il veut entendre le faible dire qu'il est devenu fort. Alors, allons nous fortifier dans la présence de Dieu. Allons nous fortifier dans la parole de Dieu, dans ce thème important qu'elle nous donne en ce matin, dans ce thème importantissime qu'elle nous donne en ces instants, qui est veille sur ton système de pensée. Bien-aimé du Père, veille sur ton système de pensée. Mon frère, ma sœur, la pensée est une nourriture spirituelle puissante. La pensée peut impacter ta vie. La pensée peut impacter les décisions et les choix que tu arrêtes dans ta vie. C'est pourquoi il est crucial, il est obligatoire pour notre bien-être à tous que notre système de pensée soit aligné à celui du Père. La question que nous nous posons par la grâce du Saint-Esprit, est-ce que notre système de pensée, est-ce que ton système de pensée, est-ce que mon système de pensée, mon frère, ma sœur, est aligné à celui du Père, ou est-ce que notre système de pensée est éloigné de celui du Père? Nous allons trouver les réponses à cette question en suivant le Saint-Esprit bien-aimé de Papa dans le livre de 2 Rois au chapitre 3 et, mon frère, ma sœur, du verset 20 au verset 24. Bien-aimé du Père, 2 Rois, chapitre 3, verset 20 à verset 24. Nous lisons ensemble. Si tu es prête, si tu es prêt, bien-aimé de Papa, nous lisons ensemble la parole de vie. Lisons, lisons, lisons. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, l'eau arriva par le chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites avaient appris que les rois montaient pour les combattre. On convoqua donc tous ceux qui étaient aptes au service militaire, même ceux qui avaient dépassé l'âge, et ils se postèrent à la frontière. Ils se levèrent de bon matin et, quand le soleil brilla sur l'eau, les Moabites virent en face d'eux l'eau rouge comme du sang. Ils dirent, ils dirent, ils dirent, c'est du sang. Les rois se sont certainement combattus à coups d'épée et ils se sont entretués. Maintenant, Moabites, au pillage! Lorsqu'ils arrivèrent vers le camp d'Israël, les Israélites se levèrent et frappèrent les Moabites qui prirent la fuite devant eux. Les Israélites pénétrèrent dans le pays de Moab et battirent ce peuple. Mon frère, ma sœur, ils battirent ce peuple. Qui essaye à laisser croire aux Moabites que l'eau qui était devant eux était du sang? Mon frère, ma sœur, ils ont cru que l'eau là était du sang, à tel point que ils n'ont même pas envoyé d'émissaires.
Il n'a même pas envoyé d'espions comme Moïse face au pays de Canaan. Il n'a même pas envoyé de personne pour aller vérifier sur ce qu'il pensait était vraiment la réalité. À cause de leurs pensées, à cause de ce qu'ils ont cru, à cause de ce qu'ils ont pensé, ils ont filé droit, ils ont couru droit pour aller combattre Israël. Mon frère, ma soeur, la réponse a été fracassante. Le résultat a été sanglant. La défaite a été au rendez-vous. Bien-aimé du Père, qui a inspiré ici les Moabites de cette pensée? Qui a amené ici cette pensée dans la tête des Moabites au point qu'ils se sont engouffrés dans la brèche, au point où ils ont été massacrés? Mon frère, ma soeur, c'est le Dieu d'Israël. Ce Dieu qui est également ton Dieu aujourd'hui. Ce Dieu qui est même plus qu'un Dieu pour toi, qui est ton Père aujourd'hui. C'est ce Père céleste-là qui a pris la défense de sa nation et a poussé les Moabites, dans le gouffre. Il est important que nous sachions faire attention à notre système de pensée. Mon frère, ma soeur, pourquoi? Parce que sur cette terre, le Père veille sur nous, mais nous devons aussi être conscients qu'il y a un ennemi qui nous guette. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit que le diable est comme un lion qui rôde, qui cherche une proie à dévorer. Nous devons donc veiller à notre système de pensée, car l'ennemi est un copieur-colleur. Oui, mon frère, ma soeur, l'ennemi est un copieur-colleur. Mais avant que Satan ne soit sur cette terre, il s'appelait Lucifer et il résidait dans le royaume des cieux. C'était un ange de lumière. Il a eu le temps d'apprendre toute la science et la sagesse du royaume des cieux. Aujourd'hui, l'esprit là utilise, emploie, met en pratique certaines œuvres spirituelles du royaume des cieux pour combattre les enfants de Dieu. Et de la même manière que le système de pensée peut être un piège pour l'être humain, de la même manière, Satan utilise ce système de pensée pour corrompre, pour combattre, pour aller à l'encontre des hommes. De la même manière que les Moabites sont tombés à cause de cette pensée qui a été introduite dans leur cœur, de la même manière, Adam et Ève sont tombés devant la pensée mensongère que Satan a inoculée dans leur cœur. Si vous mangez ce fruit, vous ne mourrez point. Ils l'ont mangé et malheureusement, ils ont découvert des siècles plus tard que leur corps, que leur être mourait à petit feu. De la même manière que Jéroboam s'est levé pour croire que si le peuple allait de nouveau à Jérusalem adorer Dieu, le peuple allait de nouveau prêter allégeance au roi de Juda. Cette pensée de peur a poussé l'homme Jéroboam, à commettre l'idolâtrie, alors que c'était Dieu lui-même qui avait mis Jéroboam à la tête du peuple d'Israël. Il a eu confiance en l'idole à cause de la pensée de peur. Il a eu confiance en ce que l'idolâtrie lui permettrait de garder le peuple d'Israël sous sa main, plus que ce que la puissance de Dieu aurait pu faire davantage dans sa vie royale. Satan est un copieur-colleur, mon frère, ma soeur. Lorsque Moïse est arrivé devant Pharaon et qu'il a jeté son bâton qui s'est transformé en serpent, qu'est-ce que les magiciens de Pharaon sont venus faire? Ils sont venus faire la même chose. Ils ont jeté à leur tour leurs bâtons qui sont devenus des serpents. Satan est un copieur-colleur. Alors, sachons veiller sur notre système de pensée.
Tirons leçon de la vie d'Adam et de Ève. Tirons leçon de l'histoire de Jéroboam. Tirons leçon de tout ceci. Et avec humilité, bien-aimé du Père, sachons veiller sur notre système de pensée. Aujourd'hui, au XXIe siècle, siècle qui est celui de la séduction, soyons vigilants. Nous sommes tout le temps devant des choses, devant ce qu'on appelle des écrans de télé, devant ce qu'on appelle des écrans de portable, des écrans d'ordinateur. Et nous ne faisons pas attention à toutes ces pensées qui circulent, à toutes ces pensées que l'ennemi veut faire boire aux hommes. Devant les films, les séries, les téléfilms, les vidéo games, soyons prudents. Mais quand tu regardes souvent la nature, quand tu regardes souvent la société, tu te rends compte à quel point ces systèmes de pensée véhiculés par les médias ont un impact direct sur la vie des uns et des autres. Mais regarde ce jeune homme qui passe sa journée à regarder des séries de courses à moto ou de courses à voiture. Mais dès qu'il prend le volant de sa moto ou celui de sa voiture, tu le vois en train de slalomer en circulation, waouh, waouh, entre les voitures, entre les motos. Il se croit dans un film. Sauf que bien souvent, beaucoup finissent à l'hôpital. Il est important que nous sachions faire attention à notre système de pensée. Combien d'hommes, combien de femmes se laissent manipuler par leur système de pensée? Combien de chrétiens s'éloignent du système de pensée du Père sans même s'en rendre compte? Soyons vigilants. Soyons vigilants, bien-aimés du Père, pour nous-mêmes, autant que pour les jeunes enfants, qui sont un public, qui sont une cible facile, souvent bien trop facile pour l'ennemi. Sachons faire attention à notre système de pensée. Dans le mariage, lorsque tu vois ce jeune homme, ma sœur, et que tu es convaincu que c'est l'homme de ta vie, qui t'a dit que c'est l'homme de ta vie? Est-ce que le Père t'a confirmé que ce jeune homme-là est l'homme de ta vie? As-tu cherché la volonté du Saint-Esprit? As-tu cherché à entendre les désirs du Christ? Il est important que nous alignons toujours nos pensées avec celles du Père. Mon frère, toi qui es sur le point de signer ce contrat, toi qui es sur le point de te dire que ce contrat te sera juteux, ah bon? Qui t'a dit que ce contrat va te conduire au succès? Qui t'a dit que derrière ce contrat, tu feras des bénéfices absolus? Il est important d'aligner nos pensées avec celles du Père. La pensée peut nous conduire au désastre. Soyons vigilants et suivons toujours le Père en alignant nos pensées aux siennes. Bien-aimé du Père, Élie, le prophète Élie, avant de se rendre à Samarie, qui était la capitale où résidait le roi Akab, avant d'aller à Samarie, Élie est d'abord passé par Carmel. Mais pourquoi Élie est passé par Carmel? Pourquoi Élie n'a pas pris la route de sa maison pour aller directement à Samarie? Parce qu'il s'est aligné au système de pensée du Père. Après lui, Élisée. Après l'enlèvement d'Élie, Élisée qui était l'assistant d'Élie, avant de prendre la route qui le conduirait à l'accomplissement de son ministère, Élisée a fait d'abord un tour également à Carmel. Mais pourquoi Élisée s'est rendu d'abord à Carmel avant de foncer droit dans son ministère, dans le ministère que Dieu lui avait destiné? Tout simplement parce qu'il avait compris qu'il était extrêmement important de s'aligner d'abord au système de pensée du Père. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle, est toujours resté connecté au système de pensée du Père. Notre Seigneur nous a dit et redit durant son séjour sur la terre qu'il ne faisait rien
qu'il n'agissait aucunement en rien sans que son Père céleste ne lui ait d'abord donné son accord. Il ne faisait que ce que le Père lui avait ordonné de faire. Il est important, bien-aimé du Père, si nous voulons marcher toujours dans une vie chrétienne qui honore Dieu et qui a pour toujours le succès au rendez-vous, de demeurer connecté au système de pensée du Père plus qu'au système de pensée, du monde qui est inspiré par l'ennemi. Devant ce contrat à signer, bien-aimé du Père, devant cette décision à prendre, devant ce choix important à arrêter, fais appel au Père dans le secret de ton cœur. Il est là, il est là, il est là, bien-aimé du Père, non pour te juger, mais pour t'aider. Non pour te juger, mais pour te soutenir. Non pour te juger, mais pour te diriger et diriger tes pas dans le droit chemin, dans le chemin de ton bonheur et dans le chemin qui réjouit son cœur. Si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, sache que Jéhovah Papa désire de tout cœur que tu sois son enfant. Alors, laisse-toi visiter par son amour, laisse-toi toucher par sa tendresse, laisse-toi chérir par sa main spirituelle, par son Esprit Saint qu'il a envoyé sur terre pour t'accompagner chaque jour de ta vie. Laisse-le malaxer ton cœur, en extraire toute amertume, en extraire toute frustration et le remplir en retour de sa douceur, de sa joie et de sa compassion. Car le Père t'aime. Le Père t'aime. Accepte-le et reconnais simplement le Seigneur Jésus-Christ comme unique sauveur et souverain Seigneur de ta vie. Bien-aimé du Père, en ce 21e siècle, en ce siècle de séduction, en ce siècle particulier, il est important que nous veillons sur notre système de pensée. Au temps d'Abraham, au temps de Moïse, au temps de Joseph, la Bible n'était pas telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est Moïse même qui a écrit plusieurs livres de l'Ancien Testament sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Sans quoi, nous n'aurions même pas une bonne partie de l'Ancien Testament. Et l'Esprit de Dieu a continué à inspirer d'autres hommes, d'autres personnes, à rédiger tout ce que nous avons aujourd'hui dans le creux de nos mains et que nous appelons Bible. Nous avons l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les évangiles. Nous avons les récits spirituels de l'apôtre Paul, les prophéties. Nous avons au creux de nos mains tout ce dont il nous faut pour aligner nos pensées à celles du Père. Nous avons au creux de nos mains la parole de Dieu. Il ne nous manque plus rien pour aligner nos pensées à celles du Père. Alors, prenons le temps, chaque jour, malgré les turbulences de ce monde, malgré l'engouement que suscite chaque jour, malgré les challenges, les défis, les courses, les programmes, les canevas chargés, malgré les agendas surchargés, prenons le temps, chaque jour, d'ouvrir cette parole-là, et d'entrer en contact au quotidien avec le Père, d'écouter
d'écouter tout ce qu'il a à nous dire au travers de cette parole et au-delà. Car Dieu ne se limite pas seulement à parler au travers de la Bible, mais comme un Père, il adresse sa parole depuis le royaume des cieux à destination du cœur de ses enfants. Laissons-nous baigner dans le système de pensée de Dieu. Laissons-nous baigner dans les pensées du Père, dans les secrets qu'il a à nous révéler, dans les secrets qu'il a à nous donner, dans les directions dans lesquelles il souhaite que nous avançons. C'est ainsi que dans chacun des choix de nos vies, dans chacune de nos décisions, à chaque carrefour de nos vies, à chaque instant de nos vies, nous ne nous sentirons jamais, au grand jamais, seuls. Bien-aimé du Père, voici ce que Papa avait prévu pour nous en ces instants. Voici l'enseignement que le Père avait prévu pour nous en ces moments. Que la grâce et que la gloire reviennent pour toujours à notre Dieu et que nos vies ne cessent de le suivre, de marcher dans ses voies et que nos pensées, bien-aimés du Père, soient toujours alignées à son système de pensée. Que le Père te bénisse, que le Père te soutienne, qu'il ne cesse de te fortifier et de t'édifier, que sa main soit et demeure pour toujours sur toi et te fasse réussir dans tous les projets de ta vie selon sa bonne volonté, car il est celui qui connaît la fin de toutes choses avant même son commencement. Que le Père te bénisse davantage et que la grâce et que la gloire lui reviennent éternellement et d'éternité en éternité. Aujourd'hui, c'est pour toujours. Merci Seigneur, merci Père, merci notre Roi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.